Bonjour, donc dans cette vidéo je vais vous présenter comment utiliser le module Surface Plus ou Surface pour traiter de la MSW dans GeoGiga. Donc quand vous ouvrez GeoGiga, vous avez accès à tous les modules, et pour traiter de la MSW, on utilise ou Surface qui fait uniquement de la MSW, ou Surface Plus qui fait MSW, RMI, ESAC, cross-corrélation d'ondes de surface de manière générale. Donc quand on ouvre Surface Plus, c'est assez simple. On se retrouve avec le menu traditionnel, on fait File et on va venir ouvrir avec New un point de tir d'une MSW. Donc là, par exemple, fichier date. Il va m'ouvrir. Je peux jouer si je veux avec l'échelle de temps et de distance avec les petites flèches là. Donc là, on voit bien mes belles ondes de surface qui sont très énergétiques, basse fréquence qui arrivent après les ondes P. Donc là, la première chose à faire souvent, c'est de mettre la géométrie si elle n'a pas été prédéfinie dans le fichier. Donc là, c'est mon cas, c'est déjà prédéfini. On a 24 traces, espacement 2 mètres, et la source se positionne à 5 mètres du premier géophone, à moins 5 mètres. Si jamais c'est tout à 0 parce qu'on n'a pas prédéfini lors de l'acquisition l'espacement, on peut par exemple mettre 0, 2, on les sélectionne les deux, on fait autofill et lui automatiquement il va appliquer un espacement de 2 mètres à tous les géophones. Ok, donc ça c'est bon, ma géométrie est faite. Donc là le but après c'est directement de calculer un spectre de vitesse de phase pour essayer de pointer une courbe de dispersion. Pour ça on va dans le menu dispersion. Dans ce menu on va pouvoir mettre les paramètres pour faire le calcul du spectre. Donc souvent on va faire du F vitesse, quoi, fréquence vitesse, et le plus important ici c'est la fréquence maximale pour calculer mon spectre. Donc ça va varier de 30 à 40 Hz pour l'application standard en géologie, géotechnique. On va pouvoir augmenter ça quand on va vraiment faire de l'approche surface ou travailler avec des vitesses très élevées, passer à 60 voire 80 Hz par exemple. Ok, j'applique. Il existe un mode pour muter les traces, c'est-à-dire que ça permet de sélectionner uniquement la partie que l'on veut des traces du pointeur que l'on va utiliser pour calculer notre spectre, donc uniquement les courbes les ondes de surface. Donc ça c'est assez intéressant quand on a des fichiers un peu longs et qu'on ne veut pas analyser du bruit inutile, on va dire. Donc si on a acquis, je sais pas moi, 2-4 secondes et qu'on voit que nos ondes de surface elles se propagent uniquement sur la première seconde, bah autant sélectionner ça, autant sélectionner uniquement cette partie. Et ça peut être intéressant sinon si on est dans un contexte urbain qui a pas mal de bruit durant l'acquisition. Mais de manière générale, si on est dans un milieu qui permet une bonne dispersion des ondes de surface, le résultat sera assez équivalent que l'on mute ou pas les traces. Donc là, je peux sélectionner cette zone, et là ensuite, je vais pouvoir calculer mon spectre. Hop, donc là j'ai mon spectre qui est calculé. Automatiquement, on peut avoir différentes visualisations du spectre, donc en cliquant ici sur Dispersion Spectrum Display, parce que là, moi par exemple, l'échelle, je la mets en échelle exponentielle, mais on peut avoir une échelle linéaire, logarithmique. Alors l'échelle exponentielle, c'est la plus simple pour pointer après, parce que ça va vraiment mettre en valeur les parties ou la cross-corrélation de mes signaux. En fait, elle est la plus importante, la valeur de cross-corrélation est la plus fiable et la plus importante. Donc là, on va pouvoir directement ensuite pointer cette partie-là. Ok, donc là, je peux fermer ça. Et puis après, on va pouvoir faire du picking. Donc là, on va pointer notre courbe de manière semi-automatique où on peut lui donner un intervalle de fréquence. Donc là, souvent, moi, j'aime bien utiliser 0,6. Et on va venir faire clic gauche et rester appuyé le long de ma courbe de dispersion pour pouvoir avoir un pointeur automatique. Ok, tac. Donc là, tous les 0,6 Hz. Je peux aussi pointer un mode supérieur si j'en ai un qui ressort, ce qui n'est pas le cas ici. Ok, puis on voit bien que pour chaque pointé, en fait, lui, il pointe automatiquement le sommet de mon spectre de la cross-corrélation. Okay, donc là, histoire d'avoir une bonne valeur. Donc là, quand mon pointé est fait, je peux fermer ça, et je me retrouve ici avec mon profil de vitesse. Donc là, c'est des géophones verticaux, donc c'est une vitesse de phase d'onde de Rayleigh. Donc là, j'ai ma vitesse de phase des ondes de Rayleigh. En profondeur, la profondeur, il faut juste la longueur d'onde divisée par 2, sachant que la longueur d'onde, c'est la vitesse de phase divisée par la fréquence. Okay, donc une fois que j'ai un pointé qui me convient et que j'ai mon profil de vitesse de phase ici, je peux directement rentrer dans l'onglet inversion ici. Je fais sélection. Donc là, je sélectionne tout simplement mon fichier de tir, il est unique. Là, je me retrouve avec mon profil de VS de vitesse de phase.
mon pointé, et puis là je vais pouvoir directement lancer une inversion. Alors là on peut donner des paramètres d'inversion, par exemple le nombre d'itérations, le pas de vitesse. Les paramètres de base sont assez bons. On peut générer un modèle initial aussi. Donc de manière, d'habitude il fait un modèle en fonction du pointé, mais si on a d'autres informations, on peut donner un modèle initial pour essayer de contraindre ça, je sais pas, à partir d'un forage ou d'un CPT par exemple. Une fois qu'on est bon, on fait Start, et lui il va lancer son inversion. Voilà, là on peut voir l'erreur RMS qui diminue, donc là on a 1,94% de différence entre mon modèle observé et calculé, donc ce qui est vraiment très peu pour des ondes de surface, hein, les ondes S, faible variation, donc c'est plutôt bon. Et puis là je me retrouve avec ma courbe en bleu qui est la courbe pointée, et ma courbe en rouge qui est la courbe modélisée. Donc là on est dans un contexte qui est plutôt pas mal, quoi. On voit qu'on a un résultat d'inversion plutôt bon. Une fois que mon inversion, je considère qu'elle est bonne, je peux visualiser la courbe finale uniquement ici en faisant Curves, Display, et là je me retrouve avec mon profil de vitesse en S inversé et ma courbe inversée ici aussi. Ok. Donc là je peux ajuster par exemple dans Curve Properties, je peux demander aussi de m'afficher par exemple le VS30 en faisant Average Velocity de 0 à 30 là. Ok, donc là je suis à 374,4 mètres par seconde. Je peux appliquer ça, je peux par exemple ne pas voir le modèle ou ne pas montrer la courbe inversée. Ok, je peux mettre aussi le profil de vitesse apparente, quoi, de vitesse de phase. Ok, je ferme ça. Je peux aussi, on voit que là ça dépasse un peu de mon profil en vitesse, là, donc je peux aussi ajuster si besoin les paramètres et lui dire de monter un peu plus haut par exemple pour un peu mieux voir et descendre un peu en profondeur si besoin en fonction du type de profil que j'ai ou de la visualisation finale que je veux faire. Okay. Une fois que mon modèle est bon et que je considère que mon profil de VS est bon, je peux exporter directement une image ou je peux exporter en .txt la courbe de dispersion, le modèle, toutes les différentes courbes que j'ai obtenues de mon pointé jusqu'à mon inversion, okay, pour dans vos rapports. Donc voilà, c'est assez simple. Si je veux relancer une inversion, je peux sélectionner mon fichier ici, remettre des paramètres d'inversion, relancer une inversion, puis revisualiser la courbe finale. Et si je veux refaire mon picking, je retourne dans Trace et je fais pick. Et là, je viens refaire mon pointé si je veux, ou muter différemment mes traces, et ainsi de suite. Okay, tout en sachant que, en théorie, pour un seul profil, donc ici de 24 traces, je suis censé obtenir une seule courbe de dispersion. Et je suis censé, pour inverser une courbe de dispersion, respecter l'hypothèse que j'ai des couches tabulaires, donc un milieu 1D sous mon profil. Donc ça c'est vraiment la base. Je n'ai pas le droit d'inverser une courbe de dispersion si je n'ai pas des couches tabulaires. Ce qui fait qu'on est bien censé avoir une seule dispersion pour un seul profil. Donc après je peux par exemple traiter d'autres fichiers avec un tiers par exemple en bout de l'autre côté. Mais le but final c'est d'avoir une courbe de dispersion unique. Okay. Et souvent, si de toute manière j'ai une bonne dispersion à partir d'un tir en bout, de l'autre tir en bout, si la condition 1D et tabulaire est respectée, on devrait avoir une courbe de dispersion très similaire. Donc voilà, merci.